Donc Fort Chardon, vous connaissez, eh bien, je vais commencer par en bas, notamment le numéro 28. Il s'agit de Sombre Gîte, l'endroit où vit le maire. Donc vous voyez une grosse portion du sud de la ville, enclavée et protégée par une palissade elle-même dans la palissade de la ville. Au numéro, vous avez l'Ordo Magica au numéro 31, donc pas très très loin. Je vous dis tout ça de mémoire, mais je pense que c'est ça. Au numéro 34, toujours au sud, tout près de la palissade, c'est la garnison. Donc le guet municipal. Au milieu, au numéro 40, il y a la place des antiquités, l'esplanade des antiquités, là où il y a les fameuses shops, les échoppes les plus belles échoppes de Fort Chardon. Si on part un petit peu sur la droite en biais, le 44, c'est la place des anciens, avec notamment l'académie de Maître Vernam toute proche. Je crois que le numéro 29, ça doit être le temple de Prios, de mémoire. Si on revient cette fois-ci tout au nord de Fort Chardon, le fameux 42, c'est la place du Crapaud, avec en 35 le Fanal, et en 6 les salons de Simbarum. Ça va, je vous perds pas pour l'instant? Non, bah ouais, c'est bon, ouais. Et si on va maintenant en direction de l'ouest, tout à l'ouest, il y a un certain numéro 10. C'est la tanière et le familier. Votre taverne, là où vous résidez. Le puits, il est où? Le puits de bronze? Le puits de bronze, il est sur l'esplanade des antiquités, donc au centre, là où il y a le numéro 40. Effectivement, le puits de bronze, dont la margelle, enfin pas la margelle, le tour, est recouvert de symboles, glyphes, dans un langage difficilement compréhensible, et dont Alomar vous dit que même les maîtres de l'Ordo Magica s'évertuent à essayer de comprendre leur signification. Et ils pensent qu'ils en ont traduit des morceaux, mais ils ne sont pas d'accord sur ce que ça signifie exactement. Ça parlerait d'une bête, mais voilà, il faudrait leur en demander plus à l'un de leurs membres pour avoir plus d'explications et savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc vous voyez que la partie sud, c'est plutôt des zones résidentielles, il n'y a pas beaucoup de maisons, on va dire, entassées les unes sur les autres, il y a même de la verdure. Par contre, plus on va vers le nord, plus effectivement les habitants s'entassent les uns sur les autres, les ruelles sont étroites et les bâtiments sont hauts. Voilà dans quoi vous avez navigué ces derniers temps pour enquêter entre l'Académie de Maître Vernam, la place du Crapaud, l'esplanade des Antiquités, votre taverne, Sombre Gîte, l'Ordo Magica. La mission pour toi, Orlan, ça va être le numéro 32 qui se situe au sud, tout proche de la garnison. D'accord. Voilà. Voilà la visite guidée que vous a faite Alomar. Pareil, ça s'est fait en plusieurs morceaux pendant plusieurs jours, 4-5 jours probablement. Notre auberge s'appelle, je sais plus. La sorcière et le familier. Ah, la sorcière, le famille, oui. Parce que j'y habite, c'était d'avant. Avez-vous des questions? Non, moi je voulais te demander pour les écritures sur le puits, mais tu nous as dit qu'ils n'arrivaient pas à lire Ordo Magica, donc c'est bon, parce que voilà. Que Alomar donc vous conseille quand même de vous adresser à un membre de l'Ordo Magica pour en savoir plus sur ce sujet-là. Ouais, d'accord.
Donc, Il n'est pas très difficile. Vous avez Bartholome qui doit certainement que vous croisez régulièrement. Pas régulièrement, si vous le souhaitez du moins. Si, on l'oblige à nous faire des rapports sur ce qu'il fait et tout. Hein. Mais il dit que l'Ordo Magica est en train d'étudier les vestiges de ce que vous avez rapporté dans sous cet entrepôt. Ils sont bien intéressés. Que la chose se dégrade très rapidement, mais qu'il faut en sorte de pouvoir l'étudier, de le pérenniser un peu plus longtemps. Ce qui reste du démon? Ouais, le cadavre, parce que tu sais, tu leur avais tout emmené, un vrac. Hein. On leur avait donné aussi les restes de créatures et tout, donc bon. Alors, oui, pas directement, mais effectivement. Fait amener, oui, c'est vrai. Oui. Mais vous aviez ramené la tête, la couronne, et puis indirectement, vous aviez proposé effectivement à l'Ordo Magica de récupérer le corps. Il leur avait dit où c'était, et le maire a été d'accord après avoir s'être assuré qu'il n'y avait plus de danger. Sans compter le corps de la Changeline. Tout à fait. Oui. Enfin, du moins, il restait plus grand-chose quand même. Est-ce qu'il en reste? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il en restait? Elle est un peu broyée. Pour l'instant, j'essaie de vous retrouver. Ah, ça y est, je crois que je l'ai. Donc, Bartholome vous dira que le puits couvert en bronze, qui indique le centre de Fort Chardon actuellement, se trouvait jusqu'en l'an 10 dans la cour de la forteresse du chef de guerre Aloban. Les érudits de l'Ordo Magica ont déterminé qu'il datait du temps glorieux de Symbaroum et ont également tenté de déchiffrer les symboles gravés tout autour sur son rebord. Tout le monde s'accorde à dire que le texte compte la naissance, la vie et la mort de quelques puissantes créatures. Les interprétations diffèrent sur les détails de ce qui rendait cette créature singulière et sur sa nature même. Était-ce un dragon, un serpent ou tout autre type de reptile? Il est toutefois évident pour tous que le puits fournit toujours suffisamment de cette eau fraîche et claire comme du cristal qui étanche la soif d'une bonne partie des habitants de la ville. D'accord, toujours de l'eau. Oui, on y puise toujours de l'eau. Parce que Magdala voulait aller au fond, mais je me renseignais, il y avait des écritures, tout ça. Et puis, on sait qu'il y a des choses souterraines, vu qu'on a quand même trouvé un repère très ancien, même si c'était bloqué par un ébouli. Donc, je me disais, peut-être que par le dessous, ça communique, je sais pas. Moi. Pourquoi pas? Et après tout, si la surface de l'eau est très loin dans le puits, ça arrive des fois qu'il y ait des passages qui sont entre la Marchelle et voilà, c'est peut-être un passage intermédiaire. Ah oui. Donc du coup, peut-être qu'il faudra qu'on prenne le temps d'accrocher. Bon, moi je suis la plus légère de toute façon. Descendre, vérifier que les parois du puits sont intactes et remonter sous couvert d'une inspection, je ne sais pas, d'entretien. Si tu te transformes en petite souris, on te met dans le puits, là, dans le facile, seau, voilà. Dans le seau et on te descend. Oui, peut-être, mais il faut que, s'il y a un passage, il faut que je puisse sortir du seau. Si je suis au fond du seau en souris, je pourrais pas remonter. Hein. Et une grosse souris, alors. Je descendrai normalement et après à voir, mais peut-être qu'on pourra s'arranger pour faire ça. Les gens, ils vont trouver ça bizarre si on descend dans le puits. Je pense qu'il faudra peut-être demander l'autorisation quand même. Hein. Et il y a des grandes chances, parce que vu qu'ils y tirent de l'eau... Bah oui, ils vont se demander ce qu'on fait dans leur puits. Après, s'il y en a un qui est malade, ça va être encore de notre faute. Voilà. Donc, Orlan, il demande qu'avant, et donc, il y avait une grande civilisation qui s'appelait Symbaroum, qui a disparu. Oui. Et les barbares sont les héritiers de cette civilisation? C'est ce qu'ils disent. Mais ils ont tout oublié de ce qu'il y avait avant. Oui, parce que cette civilisation se serait effondrée. C'est Bartholome qui vous explique ça. Alors, je mets ça au conditionnel parce qu'en fait, on n'en sait rien du tout. C'était il y a plus de 1000 ans.
On ne sait pas si c'est lié à un cataclysme ou... Non. Enfin, il y a différentes conjectures, pardon, il y en a qui disent qu'ils ont subi une épidémie foudroyante, d'autres qui disent qu'ils ont réveillé quelque chose, qu'ils étaient tellement évolués dans les arts, la culture et la magie, qu'ils ont éveillé quelque chose de trop fort pour eux. D'autres qui disent qu'ils ont été décimés par les elfes. Ah, d'accord, aussi, d'accord. Donc, ouais. Après, vu ce qu'on a vu, ce qui se passait dans le monde, il y a des fortes chances qu'ils aient trouvé quelque chose qu'il fallait pas. Et que les elfes soient venus leur faire comprendre que c'était pas bien. Parce que pour l'instant, un peu, c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi, non ? Oui. Peut-être la théorie d'après ce qu'on a vu, ça serait plausible. Mais après. Moi, je pense qu'ils ont réveillé des puissances qu'ils n'ont pas pu contrôler. Ils ont dû, à mon avis, ouais. On a bien vu. Hein, Il faudra pas renouveler la même erreur alors. C'est pour cela qu'il ne faut pas piller la forêt. Eh bien, avant de piller, je suis exactement d'accord. Faut essayer de... C'est exactement ce que disent effectivement les barbares. La comprendre et la respecter en toute humilité. Très bien, Orlon. Oui, je suis pas d'accord avec le précepte de qu'il faille absolument exploiter. C'était juste un prétexte pour piller, en fait. Je me tourne vers Karl. Tu crois qu'on pourrait le transformer en barbare ? Il a l'air quand même d'avoir compris des choses, hein, Orlan. Oui. Depuis le temps qu'on lui dit. Évoluer dans ses croyances. Je vais reciviliser Après, les barbares. vivre comme nous, je pense que ça lui serait difficile. Parce que pour nous, ce que tu nous dis, en fait, Orlan, nous, c'est un petit peu ce qu'on pense, en fait. Oui, je vais créer un Il faut nouvel respecter ordre. tout ça, donc si tu veux. Le père Sarvola sera notre pape. Ce sera le guide à tout le monde, Le guide. Le nouveau gourou. le rassembleur. Non, il acceptera jamais ça, le père Sarvola, s'il s'occupe des nécessiteux, des Niveau gobelins orphelins, c'est ça? Des orphelins, des gobelins qui en ont besoin, tout à fait. Et moi, j'avais compris des gobelins orphelins, mais non, tous les orphelins, en fait, il fait pas de distinction. Oui, en il fait. fait pas de distinction. Ok. Et donc, il a aucun lien avec le temple de Prios, Prios, ou du moins des liens conflictuels. il a été excommunié. Ah, il était excommunié. Ah, carrément? Ah, c'est un hérétique, alors forcément. Ah, ça, j'avais pas compris. Trop tard. Disons que les religieux n'aiment pas trop qu'on pense un peu Qu'on autrement pense. qu'eux, quoi. Oui, qu'on pense, tout simplement. pense, Voilà. en fait. Oui, bien vu. Je ne comprends pas, c'est un saint homme, ce père Sarvolas. Peut-être que Et ce qui t'épate, Orlan, c'est que le père Savola, il est pas gêné, quoi. Je veux dire, il est. Bon, c'est vrai que de temps en temps, tu as eu l'occasion d'assister à on va dire, à des distributions de soupes populaires qui se sont pas bien passées. Il y avait des gens qui ont. Non, c'était pas des soupes populaires, c'était des discours. Parfois, il fait des discours au grand public sur une place ou une autre, et il y a des gens qui se sont qui ont dit qu'ils n'étaient pas contents, que ce qu'ils racontaient c'était n'importe quoi, qui ont même argumenté comme quoi ses paroles étaient dangereuses. Et de ce qu'il t'a expliqué, il a constaté ça effectivement et que c'est de plus en plus fréquent. Mais que ça ne l'empêchera pas de continuer. Mais parce qu'il est sûr de lui. Je vais l'aider. Et j'aurais peut-être un pouvoir de persuasion supérieur. Eh bien écoutez, je vous propose de reprendre au moment même où Orlan passe la bague à son index gauche. Gauche ou droit? À quel doigt tu tiens le plus? Non. Alors, déjà, déjà, quand tu prends l'anneau et que tu l'approches de ton doigt,
tu sens que ta peau s'hérisse un petit peu, comme si les poils de tes doigts se redressaient. Et tu sens qu'il y a une certaine vibration. Je saurais pas trop bien expliquer, c'est pas une vibration physique, hein, mais il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a un lien qui semble vouloir s'opérer. Donc tu as le choix de poursuivre ou non. Donc tu sens que ce n'est pas un anneau comme un autre. Il y a quelque chose, effectivement, tout porte à croire qu'il est magique. Je vois qu'il fait une tête bizarre, moi, parce que... Voilà, on le voit toujours, il fait disparaît toujours la pas. grimace, ou il a l'air d'avoir, je sais pas... Il fume. Je prends mon courage à deux mains et Vous ne voyez rien de particulier. D'accord. je passe le doigt à l'index. Au D'accord. pire, s'il est corrompu, je le coupe. Hein. Tu le passes à ton doigt et l'effet, il est vraiment... Il est confirmé. Il y a quelque chose, une interrogation qui te parvient. C'est pas dans ta tête, tu le ressens dans ton corps. Une interrogation qui te demande: est-ce que tu veux te lier à moi? Oula. C'est Oula. presque comme s'il te parlait, mais aucune parole, aucune pensée. C'est vraiment une impression que tu as. Mais une impression bienveillante Aucune idée. ou c'est un truc, un genre pacte avec le diable? Aucune idée. Mais peut-être qu'il vaut mieux se renseigner avant. Lié à la bug. De toute façon, c'est une bague elfique. Oui, C'est ça. c'est du moins c'est écriture elfique, en tout cas, dessus. Après. voilà, exact. Que vous n'avez pas encore d'ailleurs décrypté. Déchiffré, ouais. Mm. Vous n'avez pas déchiffré encore. Tu sens par contre, c'est à peu près certain que si tu te lies à l'anneau, il y aura une partie de ton âme qui sera mêlée. Rien de méchant, a priori, mais voilà, il y a une partie de ton âme qui sera mêlée. Qu'est-ce qui t'arrive, Orlan? C'est trop serré? Mon doigt est trop gros, oui, pour l'anneau. Ces elfes, ils ont des tout petits doigts. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien pensif, c'est bien vrai. Bah ouais, mais du coup... Et ça comme une voix de femme ou une voix d'homme? Aucune voix, aucune Comme une pensée, c'est plus impression. une impression, c'est plus ton corps qui te dit ça en fait. Bon. Curieux, Bah, je comme vais sensation. Tu m'as dit quelque chose? Oui, je vais... Je sais pas, j'ai comme un pressentiment. Je vais l'accepter. D'accord, Un sixième sens. d'accord. On va changer la musique rien que pour ça. Et là, tu prends 15 points de... Oh, c'est peut-être un peu Pousse tes sérieux ailes. comme musique, mais bon, c'est non, pas grave. pas plus de 14 parce que sinon je suis mort. Alors, que je retrouve... Après, je sais pas, on avait passé une semaine à propos des points de vie. Oui. On avait dit en une semaine, normalement, on devait être un petit peu... En plus, on est allé voir des médecins, enfin, on s'était soigné. Tout ça, c'était fait, ouais. Normalement, on devrait être au max des points de vie. Enfin, pour ma part, oui, toi, je sais pas, Orlan, t'en étais, mais normalement, on avait... C'est bon, je suis à fond. Ouais, s'il faut, j'utiliserai mon nouveau talent de rat sacré, s'il faut. Du rat sacré. De rat. Eh bien, dès que tu le passes à ton doigt et que tu choisis de te lier à cet anneau, tu perds un point d'expérience. Oh, Je te laisse le noter sur ta feuille. Tu me dis quand c'est fait. de 7 à 6 alors. Il t'a emmené une partie de cervelle, là, c'est sûr. Ouais. Voilà. Et immédiatement, tu prends connaissance de toutes les capacités de cet anneau. Oula. Ils sont nombreuses.
Ah, mais nous, on peut pas le savoir, et c'est dans sa tête, faut plus qu'on Ouais. écoute. Oui. Alors, comment vous voulez qu'on fasse? Si tu veux, j'enlève mon casque, comme ça continuera à enregistrer. D'accord. Et il faut juste me mettre un message dans le chat que. Bon, je fais quand je remets pareil. mon casque. Dans le chat de Roll20? Oui, Ouais. d'accord. J'enlève mon casque, toi aussi, Marcus? Ouais. Voilà, comme ça, on sait pas ce qui se passe dans la tête d'Orlan. Enfin, Ok. on regarde juste sa tête à lui, mais on sait pas. Voilà. S'il fait des grimaces, s'il lance les sourcils, s'il souffle, s'il fume du nez. Mais tout ça se passe en une fraction de seconde. Hein. Exactement. Tout à fait. Allez, tu nous dis du coup. À tout de suite. Eh bien, tout de suite, tu t'aperçois qu'il s'agit d'un ado qui te permet de te protéger contre la corruption Ah, intégralement. Des sources de corruption extérieures, comme par exemple celles qui sont transmises par les morsures, les griffures de certaines bêtes. Par contre, il ne protège pas contre la corruption qui peut émaner de l'utilisation de certains artefacts. Ou d'accord. de ceux de pouvoir mystique. Et en fait, c'est même le contraire. Parce que lorsque le porteur de l'anneau subit de la corruption, accepte de la corruption, eh bien l'anneau l'en punit. D'accord. Oh, voilà. Et cela ça traduira par des dégâts physiques. Oui, effectivement, des dégâts physiques. Chaque fois que tu choisiras volontairement de recevoir de la corruption. C'est parfait pour moi, ça. Ça m'oblige à rester pur dans la lumière. Ouais, exactement. Il protège contre la corruption et il me punit si j'accepte la corruption. Oui. Et tu découvres également qu'il est capable de transmettre un message par la voie des rêves. Une fois par nuit, durant ton sommeil, tu peux transmettre un message à une autre personne en possession, lui aussi, d'un même anneau, au moyen d'un rêve. Vers un possesseur d'anneaux. Oui. Tu n'as pas besoin de connaître personnellement la personne, mais tu dois savoir qu'elle existe. C'est difficile à interpréter cette phrase-là. Oui. Le message ne pourra être constitué que d'images uniquement, aucun mot. Par la voie des rêves, oui. Voilà. Et tout ça ne te coûte aucune action et aucun coût. Ok. Tu peux le noter dans la partie de ta feuille de personnage. Je crois qu'il y a un endroit spécialement pour ça. Est-ce que je l'avais mis dans l'équipement, mais... Oui. Dans l'équipement, tu peux le mettre dans équipement et artefacts. Attends, est-ce qu'on peut rajouter? Ouais. Tu peux cliquer sur le petit plus et puis lui donner le nom de anneau du pacte de fer. Je l'avais appelé anneau de Verna, mais en fait c'est l'anneau du pacte de fer. Donc c'est le pacte de fer, c'est le pacte contre la corruption. C'est une ancienne alliance entre les hommes et les elfes. Enfin, quand je dis ancienne, c'est pas elle est pas terminée, mais elle a été conclue il y a très longtemps. Oui, je comprends que les elfes voulaient que les humains respectent, qu'ils soient pas corrompus, quoi. Oui, et puis qu'ils les aident à ce que la forêt soit protégée, que ces trésors ne soient pas dépouillés, que ces êtres n'y soient pas chassés. Enfin, chassés. Si, dans une certaine mesure. Les elfes aussi chassent, mais... D'accord. Je vais rajouter protecteur des elfes. Donc je te propose de l'écrire dans la partie supérieure de ton équipement, là où il y a marqué équipement et artefacts. Toi, il y a marqué nom.
Et puis en dessous, il y a description, puis tu peux en rajouter à chaque fois avec des plus. Voilà, c'est vraiment pour les artefacts, les objets magiques. Ah, Et en dessous, mettre ça la sera le restant. description, d'accord. Maintenant que tu sais qu'il s'agit d'un artefact, tu peux le transférer de tes biens vers les artefacts. Ah, non, il faut que... Tu veux que je le fasse? ouais, donc, ouais. Ouais. Je sais pas comment tu fais ça. Hop, je fais les couper. Ah, tout simplement. Anneau du pacte de fer. Et dans la description... Oh, je vais le marquer, alors. Ouais, je te laisse marquer la description. Ouais. Bah, tu m'as dit protection contre la corruption. Oui. Sauf l'utilisation de certains artefacts et pouvoirs mystiques. Ok. Donc, c'était pas du tout bon pour Magdala, ça. Oui. Ah. Tout à fait. Je vois ça comme un cadeau, moi. Oui, on peut. Comme un signe du destin. Qui plus est. Ah bah oui, pour Orlan. Ouais, pour Roland, oui, de son point de vue. Hein. Ah ouais. Tu m'as pas dit ce qui va m'arriver, mais bon, je pense que c'est une surprise si jamais je bascule du côté obscur, façon site. Ouais, exactement. Tu pourras agrémenter ta description au fur et à mesure. Mais bon, je pense pas. Voilà. Et est-ce que tu as des questions? Pour l'instant, non. Ça Je marche. comprends ça instinctivement. Oui. En quelques battements de cœur, c'est comme si... Exactement. Tu découvres effectivement les capacités de cet artefact. Est-ce que je sais instinctivement qui porte un anneau comme ça Non. 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 Il faut que je sache qui en a un. Ouais. Ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Ok, il faut que l'anneau soit semblable, quoi. Oui. Ok. Bon, je pense que j'ai résumé comme tu me l'as dit. Ça marche. Eh bien, écoute, je vais dire aux autres de revenir si tu le souhaites. Ouais. Attends, je regarde ce que tu as écrit. Là. Ouais, ok. Parfait. Ok. Et je vais changer la musique aussi. Bac Voilà. de retour. Cool. Bon, Eh qu'est-ce bien, qui lui est arrivé? qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez que Orlan a passé l'anneau à son doigt. Après quelques hésitations et de nombreuses interrogations qui pouvaient se lire dans son regard. Et puis au bout d'un petit moment, une sorte d'apaisement et presque de félicité. Oh. Vous êtes avec lui. Oui. Alors, cet anneau, Eh bien, cet anneau et nous n'oublions pas que c'était un anneau de pacte entre elfes et humains et cet anneau offre la possibilité de... C'est comme un signe du destin pour moi. Offre la possibilité d'être protégé de la corruption. Euh, Et Est-ce que tu es sûr qu'il est bien au point? Parce qu'il me semble quand même qu'on l'a enlevé à une elfe qui est quand même morte. Parce que si cet anneau-là, on l'a trouvé sur... Dans le bureau de Maître Vernam. Sur le cadavre calciné de Maître Vernam. Donc c'était le vrai Maître Vernam. ou l'elfe. Je ne sais plus. Non, c'était le vrai Maître Vernam sur lequel on avait mis la peau de l'elfe. C'est Voilà. ça. Ah oui, donc c'était Donc, dans le bureau, entre les lattes du bureau de Maître Vernam, plus C'est précisément. ça. Donc en fait, il était porté par un humain auparavant. D'accord. Bon, Maître Vernam, on sait qu'il a jamais été corrompu. Donc, d'accord. Parce que pendant un moment, j'ai eu un petit doute sur l'efficacité de l'anneau en question. Mais...
Ok, donc protection contre la corruption. Ah, contre la corruption. Mais il y a plus que ça. Ça nous évitera d'avoir à vous achever et vous vous transformerez pas en monstre. C'est un soulagement parce que je regarde quand même la taille d'Orlin par rapport à nous. Ah, c'est sûr que si moi je me métamorphose en démon, l'autre c'était de la gnognotte à côté. C'est pour ça. Bien, je pense que c'est une bonne idée que vous le gardiez, du coup. Mais peut-être que votre bracelet a des pouvoirs similaires. Le bracelet, est-ce que le bracelet... Vous l'avez pas mis au poignet? Non, je l'ai pas mis, mais je crois que j'avais juste regardé les écritures, mais on n'avait pas réussi à lire ce qu'il y avait écrit dessus, je crois. Tout à fait. C'est ça. Donc moi, je préfère Méfiez-vous. déjà que quelqu'un lise ce qui est écrit sur le bracelet. Hein. L'anneau punit l'utilisateur de pouvoirs qui peuvent corrompre. Non, mais moi, les bijoux, ça m'encombre. Tout ça, ça fait du bruit. Quand je me transforme, je vais les perdre. Donc, je le trouve bien dans mon sac, hein, Orlan, il est bien. Et puis, n'oubliez pas que j'ai l'intention de le rendre à la famille ou à des elfes quand nous en croiserons pour que ils le rendent à la famille de l'elfe. C'est vrai, on avait dit ça. Il fallait le rendre parce que, bon, on avait appartenu à une elfe, donc vous aviez raison de vouloir... de la pauvre femme. La femme, un loup, ouais. Tu vois que Magdala, elle a jamais, à aucun moment que tu lui as dit ça, elle a pas du tout fait même mine de le mettre, hein. Jamais, hein. Et donc cet anneau vous protège de la corruption. Alors, moi je dis que pour le tester, il va falloir que Quand si même. on descendait là ou alors qu'on allait voir l'ordre Magica ce qui reste des corps, voir s'il se passe quelque chose, non? Vous êtes vraiment sûr qu'il fonctionne comme ça? Je l'ai senti instinctivement. L'anneau veut me protéger. Donc il vous protège de la corruption. Ok. Mais il y a une contrepartie, mais il vous permet pas de la voir. Par contre, vous n'avez pas une vision. Parce que je pensais à l'enfant qui était avec. À voir la corruption. Avec le garde, oui. Non. Ça vous empêche juste vous d'être corrompu. Ça m'empêche d'être corrompu par des objets corrompus. Ou des êtres peut-être. Oui. Corrompus. Ah, d'accord. C'est déjà une bonne chose. Intéressant. Dommage, si ça avait été comme le petit que nous avons vu, qui lui avait l'air de voir quand même les gens corrompus, mais c'est déjà... Oui, je préfère éviter que vous soyez transformés en créatures que nous ne pourrons vaincre, donc c'est déjà positif. Vous inquiétez pas, j'avais prévu de couper le doigt au cas où.